oui. Bien le bonjour. Mes chers amis du monde réel. On se retrouve sur Passionate dans la rubrique Elle lecture. s'est reprise pour Whisper. C'est revenu. Bon, on se retrouve pour un nouveau chapitre du Gang des Vedas, mes chers. Vous savez maintenant, ça fait quand même 5 ou 6 vidéos, je ne sais plus. Putain, il a souffert le marque-page. Pauvre marque-page. Pauvre Mimi Junior. Comment tu sais que ça? Non, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas la question. On se retrouve pour le chapitre 5. J'allais dire comment ça s'est fini, mais il me semble que ça s'est fini justement sur... Quoi? Ah merde, vous avez donné un coup, c'est ça? Non, je me suis fait agresser. Ah. Elle m'est tombée dessus. Et on avait fini sur Maya qui emmène ses amis à la clairière et que du coup au début elle se demande un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il ne se passe rien. Et à un moment donné, Fougère finit par apparaître et il a ramené les autres animaux avec lui. Du coup, elles sont un peu en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est une réaction normale, hein, on va pas se mentir. Dans la vraie vie, tu vois tout un groupe d'animaux aux yeux indigos, en plus qui est pas méga commun. Pour Qui n'ont rien à foutre au même endroit. Voilà, débarquer, tu peux te dire un peu qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse dans le chapitre 5. C'est fou, non? Je sais pas combien il y a de chapitres. Très bonne question, on verra bien. Bref. Qu'est-ce qui se passe, Maya? Demande le petit. J'ai fait une pause parce que j'ai qui a fait le. Maya en dessous, j'ai cru que c'était juste qu'est-ce qui se passe, mais non, qu'est-ce qui se passe, Maya? Voilà, je lui ai fait une voix. Qu'est-ce qui se passe, Maya, en fait? Demande Lottie, incrédule. C'est de la magie, répond la fillette. Je l'imagine bien avec le petit sourire en coin en mode. C'est de la magie. Et ouais. Ah ouais? Ah ouais, ma gueule. Et ouais, Bibi. Répond la fillette. Elle contemple les fillettes, c'est vraiment très niais aussi. Hein. Franchement, ça rajoute. Le bouquin en lui-même est niais, même s'il y a quand même des passages qui sont pas joyeux et tout, mais fillette, ça fait vraiment niais pour le coup. Qui dit fillette maintenant? Franchement, vraie question, bref. Elle contemple les animaux qui l'entourent, magnifiques, avec leurs yeux indigos et leurs pelages soyeux. Waouh! Est-ce que vous avez la vision? Ces animaux viennent d'un autre monde, explique-t-elle. Voilà, comme ça, t'étais perturbée? Tu vas être encore plus perturbée. Comment ça, un autre monde? Dans un autre monde. Désolée, ça m'a fait penser à ça. Je suis obligée de sortir les rêves qui me viennent en tête, c'est comme ça. Chacun d'eux cherche l'enfant qui pourrait être son ami des étoiles, pour lui apprendre à se servir de la magie. Ça me rappelle un truc que j'ai pas compris tout à l'heure, quand on était au bureau de tabac. En gros, maman a demandé au mec du bureau de tabac, elle lui a demandé est-ce que je peux voir l'étoile c'est par rapport aux cigarettes, je crois, c'est l'étoile par rapport à ça. Et moi j'avais compris, tu peux me montrer l'étoile. J'étais en mode, on est dans les 12 coups de midi ou quoi? C'est comment ça tu cherches une étoile? Moi j'avais vraiment pas compris. Voilà, c'est tout. J'ai entendu le mot étoile, ça m'a rappelé cette... J'avais pas compris. Voilà. C'est tout. Elle se tourne vers Fougère. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Le renard hoche la tête. Maya est mon ami des étoiles, dit-il à Lottie et Sita. Voulez-vous le devenir aussi? J'adorerais, s'écrie Sita, les yeux ronds comme des billes. Comme des billes. Je sais que c'est rond, une bille, mais cette expression, rond comme des billes, je trouve ça particulier. Je connais rond comme des soucoupes, moi, plutôt, mais... Voilà, alors que techniquement une bille est plus ronde qu'une soucoupe. Mais je ne m'attendais pas nécessairement à cette expression, je crois pas. Où se trouve le monde des étoiles? Questionne Lottie, intriguée. Est-ce qu'on peut y aller? Non, malheureusement, répond Fougère. Seuls les animaux des étoiles sont capables de voyager d'un monde à l'autre. Vous pouvez vraiment nous apprendre la magie? Demande Sita. Fougère acquiesce. Bien sûr, mais d'abord vous devez trouver votre animal des étoiles. Comment on s'y prend? Interroge Lottie. Les meufs se posent pas de questions. Elles sont en mode ok, cool, let's go, faisons-le, tu vois. Tu te poses moins de questions quand t'es gosse. Moi je pense que je serais contente et en même temps je me dirais quand même, ouais, c'est quand même inattendu la situation qui se passe là maintenant tout de suite. Et on a une petite tchouk-tchouk qui vient, c'est peut-être elle mon animal des étoiles. Hein. Alors, ton animal. Mon animal des étoiles, on sait pas. Elle est pas plusieurs. Elle est prête à squatter ma veste. Juste ici, vous pouvez le voir. What are you doing, baby? Hi! Elle a été manger quelque chose, surtout. J'espère que tu vas pas vomir sur ma veste. Parce que t'as quand même une attitude un petit peu particulière. On va peut-être t'enlever la veste. Hein, on se pense. C'est mieux qu'elle vomisse sur ton lit, c'est sûr.
Non, mais on reste de la remettre demain pour sortir. Quoique ma coach doit dormir avec, mais c'est pas grave. Je sais pas, elle est chelou, j'aime pas ça. Et patapouf pouf pouf. Je vais dire, et coupé, je vais dire, bah non, j'ai pas fini. Bon, bref, alors j'en étais à où moi? Ah oui, donc comment aussi prend? Interroge le type. Écoutez votre cœur. Comme ça. Vous Écoutez l'entendez votre voix intérieure. Comme ça, vous l'entendez? Laissez-vous séduire par Linda. C'est quoi le rapport? Il y a même pas de Linda dans l'histoire. À sa grande surprise, Maya voit citer à... Citer. Oh, merde. Je l'ai pas respecté la meuf. Cita, pas cité. C'est même pas un prénom cité d'ailleurs. Mais bref, c'est pas grave. Ça arrive, les fautes d'orthographe. Hein. Maya voit Cita avancer vers la biche. Pour une fois, celle-ci n'a pas hésité une seconde. Pour une fois, oui. Parce qu'on se rappelle que Cita est une meuf qui hésite beaucoup. Et que... C'est laquelle qui est chiante? Aussi. Hmm. Non, en fait, Cita, elle est trop pipou. Genre vraiment, tu sens que peut-être elle est un peu timide ou voilà, mais franchement, elle est trop pipou. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Cita, c'est la plus pipou, en vrai. Maya, bah, techniquement, c'est la personnage principale et elle est pas chiante. Franchement, genre par rapport au comportement que... Comment elle s'appelle? Léonie? Je crois qu'elle s'appelle Léonie. Elle a... tu peux comprendre que bah, même si elle va l'accepter plus tard dans leur groupe, que au bout d'un moment tu vois sa façon de faire, même si elle est pas très sociable et qu'elle a du mal à se faire des amis, c'est pas nécessairement la meilleure du monde. Mais en vrai, j'ai toujours trouvé que Maya savait faire la part des choses et était un bon perso. Et Lottie, personnellement, à moins qu'elle progresse dans les prochains bouquins, j'avoue que c'est celle qui personnellement me saoulait. Parce que en fait, vu que plus tard on va revoir Léonie, bah en fait moi, Léonie je l'aime bien et je me suis attachée à elle. Et Lottie c'est carrément une connasse, genre elle était vraiment pas d'accord avec le fait de devenir pote avec Léonie. Et moi personnellement, je sais pas, juste son attitude et sa personnalité m'énerve, donc c'est celle avec laquelle je n'accroche pas. Mais oui, donc la phrase là, par rapport au fait que Sita est une personne qui hésite beaucoup, on se rappelle par rapport au fait que, par rapport au pancake, bien sûr, au cupcake, elle n'aurait probablement pas décidé le parfum si Maya n'avait pas dit on va faire ce parfum là. Donc voilà, mais cette fois-ci, elle n'a pas hésité parce qu'elle a écouté son cœur. Et parce qu'elle a été attirée par la voix de la raison. Voilà, c'est ça. La suprêmeté. Mais donc voilà, je pense qu'en vrai, ma préf, en vrai, moi c'est Léonie, mais en deuxième, je pense que c'est Sita parce qu'elle est pipou, franchement. Vous pourrez déblatérer dans les commentaires ce que vous pensez de Lottie, mais moi personnellement, elle m'énerve. Enfin, encore là, ça va, elle a pas fait grand chose techniquement pour l'instant, mais je sais que plus tard, elle m'avait un peu énervée. Bon, du coup, bonjour, dit-elle en lui tendant la main. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre d'être ton amie des étoiles. La biche lui renifle la main. Elle n'est pas très grande. Sa tête arrive à peine à la hanche de la fillette. Ses yeux sont immenses, bordés de longs cils courbés. Je pense comme toi, dit la biche. J'ai déjà l'impression de te connaître. Je m'appelle Saul. Et moi, Sita. La petite fille entoure le cou de la biche de ses bras. Maya se tourne alors vers Lottie, qui observe le blaireau, le loir, la chatte sauvage, l'épervier, la loutre et l'écureuil. Ouais, c'est vrai qu'ils ont rien à foutre ensemble. Hein. Non, à la rigueur, si tu veux, les trois qui ont à faire ensemble, c'est le renard, l'écureuil et la biche que tu peux trouver dans une forêt. Mais genre, que fou par exemple une loutre ici? Je ne sais pas. Bah après, s'il y a une cascade ou un truc à proximité... Ah, moi je crois qu'elle a dit qu'il y avait une cascade pas loin, ouais. Donc si, c'est pas con non plus. Bon, bref. Vous êtes tellement beaux. Non, pardon, vous êtes tous tellement beaux, soupira-t-elle. Tout à coup, l'écureuil s'élance. Il traverse la clairière à toute vitesse et s'arrête à ses pieds. C'est moi que tu dois choisir, affirme-t-il. Je m'appelle Lierre. Et toi? Voilà, je ne te laisse pas le choix. En gros, ce sera moi. Et c'est tout. Tu t'es fait choisir, Lottie. Ah ouais, cela dit, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment... c'est pour ça que ça doit être fait comme ça, mais ils ont vraiment le même type de personnalité. C'est-à-dire que Lottie et Fougère, je vais dire. Lottie et Lierre, c'est un peu les excités du bocal, qui sont un peu les plus énergiques de la bande. Sita et Saul, c'est les bichettes. Vraiment, c'est celles que tu te dis, s'il leur arrive quelque chose, je vais me sentir très mal, parce qu'elles sont trop mignonnes. Et Maya et Fougère, bah, c'est les personnages principaux, mais qui... Tu t'attaches à eux quand même, voilà. Mais en fait, ils sont mesurés. La curiosidad y la empatía. Voilà, c'est ça. Lottie, le minuscule animal. Du coup, ça fait des trous parce que je parle au milieu. C'est grave, j'ai des choses à dire. Le minuscule animal bondit sur le tronc le plus proche et se suspend à une branche, tête en bas. La fillette éclate de rire. Moi aussi, je peux le faire. Tu vois, c'est ce que je te dis. Vraiment, les excités du bocal, c'est eux. Parce que tu vois, moi, j'aurais pas fait ça. Elle prend son élan et fait le poirier, les pieds vers le ciel. Lierre pousse un petit cri ravi, comme si elle riait. Voilà, déjà, je ferais pas un poirier comme ça sorti de nulle part.
même si elle fait 50 000 activités sportives, donc ça doit aider. Moi, je ne fais pas ça. Tu es né pour être mon ami, c'est pas grave. J'ai l'habitude, hein. Généralement, je remarque que quand on me demande de lire des trucs en cours, j'ai pas de problème avec le fait d'y lire, même si j'y avais pas lu avant. Mais des fois, on se plante quand même. Tu es né pour être mon ami des étoiles. Lottie se remet debout et Lierre se laisse tomber sur son épaule. Bon, soupire le blaireau. Tout le monde n'a pas eu la chance de trouver son ami des étoiles aujourd'hui. Continuons à chercher. Les animaux se dispersent dans les sous-bois. La loutre attend un instant avant de replonger. Oui, de replonger, ça veut vraiment dire qu'il y avait de la flotte à côté parce que sinon elle aurait pas pu plonger. Elle plonge dans le sol. Ouais, pas trop. Hmm. N'empêche, les loutres, c'est vraiment cute. Hmm. Franchement, c'est pas un animal que j'en entends parler souvent, mais quand j'en vois, c'est grave C'est mignon. trop mignon. Puis ça Franchement. devient de plus en plus à la mode. Hein. Non, mais franchement, ouais. Genre, je me rappelle de la vidéo qu'on a vue l'autre jour. C'est trop mignon. Non, mais genre vraiment, ça devient des animaux de compagnie pour les gens, les loutres, s'il te plaît. C'est trop mignon. Elle observe la chatte qui reste assise sans bouger. Ah, pardon, j'étais en train de me demander qui c'était qui parle, mais du coup, c'est la loutre. Oseille, dit-elle, tu viens avec nous? La chatte sauvage miaule, laissant apparaître ses canines pointues. Oui, peut-être, je ne sais pas. En fait, je vais où je veux. Ah non, mais Tu me donnes pas d'ordre, en fait. Oseille, c'est vraiment le côté. Puis tu sais, genre, je veux dire, encore là, techniquement un peu la même personnalité que Léonie, mais encore, je trouve que Léonie, c'est moindre. Oseille, c'est vraiment, je suis une bad bitch, tu vois. Littéralement. C'est pour ça que c'est ça qui va être drôle aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on va voir que Fougère et Oseille s'entendent pas trop. C'est une C'est un peu bibibi. compliqué. Hein? C'est une bibibi. Une bourgeois hihi bad bitch. Ouais, c'est vrai, mais franchement, cette film, j'en ai pas fait un. Je vais où je veux, ok? Tu me donnes pas d'ordre. Fougère grogne, agacée. Maya s'aperçoit qu'il lance un regard mauvais à la chatte. Ah non, mais vraiment, ces deux-là, ils ne s'entendent pas. Celle-ci se lève, secoue ses pattes avec nonchalance, puis elle disparaît sous les arbres, dans la direction opposée à celle des autres. La preuve qu'elle fait vraiment pas comme tout le monde. Elle est en mode, moi, vous êtes parti par là-bas, moi je vais partir là-bas. Moi, j'ai Et de la ouais. personnalité, en fait. C'est vraiment ça. C'est fou. Moi, Je j'ai suis toujours pas un trouvé- mouton. Moi, je l'ai toujours trouvé épique. Après le départ d'Oseille, Maya murmure à l'intention de Fougère. Elle n'a pas l'air commode. Le renard fait non de la tête. Je suis content qu'aucune d'entre vous ne l'ait choisi. Que tu crois. Parce que franchement, genre techniquement dans ce bouquin-là, on pense que elle va finir par faire partie de la bande principale. Parce que bah déjà, j'ai vérifié. Parce que je me demandais si on voyait d'autres gens sur les couvertures des bouquins et on voit vraiment que ces quatre-là. Donc probablement que c'est vraiment elles, les quatre principales. Donc que tu crois, Fougère? Tu vas la côtoyer. Contre ton gré peut-être, mais tu la côtoieras quand même. Maya se tourne vers ses deux copines. Sita tient toujours la biche entre ses bras. Elle bavarde comme de vieilles amies. De vieilles amies, on dirait que c'est des grands-mères, s'il te plaît. Lottie est assise en tailleur. J'ai jamais réussi à m'asseoir en tailleur. Truc à part, hein. Moi, je peux, mais je tiens pas longtemps. À chaque fois qu'en sport il demandait de s'asseoir en tailleur, moi je m'asseyais comme ça, ou voilà, mais je m'asseyais pas en tailleur. J'aime pas cette position, je la trouve inconfortable. C'est vraiment pas confortable, quoi. Lierre court le long de son bras, son cou, son dos, en poussant des cris de joie. Ce qui leur arrive est extraordinaire. Quelle chance elles ont d'avoir trouvé leurs animaux des étoiles. Vous savez ce que ça veut dire? Ellipse. Papa. Ça me fume. À chaque fois pendant cette série, je vais faire ellipse. Je sais pas si dans les royaumes de feu il y a des ellipses. Je crois qu'à certains moments il peut y en avoir, mais genre en général il y en a pas trop parce qu'un chapitre ça se passe. Enfin les chapitres ils sont à la suite, donc je crois pas trop qu'il y a d'ellipses. Mais voilà, on verra si dans ton bouquin à toi il y aura des ellipses parce que c'est drôle quand même. En fait j'aime bien, cela dit, les bouquins. Et je remarque aussi ça quand tu lisais les fanfics où genre t'as des espaces et des pauses marquées. Parce que je trouve que quand juste c'est tout à la suite et tu sais pas vraiment où C'est couper le compliqué. truc, c'est chiant. Or que par exemple, la meuf qui a fait la fanfic Inazuma Eleven, bah tu vois, il y a des petits trucs pour couper ses parties et c'est pratique franchement. Bah, c'est plus clair pour t'y retrouver, surtout quand t'as beaucoup de personnages auxquels tu veux donner de l'intention. Ouais, voilà, franchement c'est bien. Faites ça les gens. Maya, Lottie et Sita s'asseyent côte à côte pour écouter leurs nouveaux amis parler de leur pays. De leur pays carrément. Alors je suis désolée, je savais que c'était un monde, mais de leur pays. I don't know. C'est moins impressionnant qu'un monde, je te signale. Hein. Ouais, vraiment. C'est peut-être de là que ça vient le fameux pays super pas intéressant. En fait. Parce qu'au début, je me disais, what the fuck, ça sort de nulle part.
Mais peut-être parce que je me rappelais pas complètement de l'histoire et qu'en fait c'est parti de là. Voilà. Parce qu'en fait, le gang des pétasses, vous êtes peut-être pas au courant, mais en fait c'est parti à la base d'un délire, la première fois que je l'avais lu à Jess, où en gros, bon à la base je crois pas qu'il y avait Léonie dans le bordel, mais en tout cas c'était Maya, Lottie et Sita, et ce que techniquement n'a aucun sens. Parce qu'à part Lottie, qui peut vraiment avoir cette attitude-là de un peu connasse sur les bords, Maya et Sita sont pipou. Donc franchement c'était un peu marrant. Et Jess elle a commencé, elle a fait... Attends, c'était quoi le début Ah, tu crois encore à la magie? Le gang des pétasses refuse. Alors il y avait Pays super pas intéressant, mais il y avait autre chose. Il y avait pas le gang... C'était pas le gang des pétasses s'y oppose? Ouais, le gang des pétasses s'y oppose. Pays super pas intéressant, mais il y avait autre chose, je crois. Bon, je sais plus. Désolée, je me rappelle plus de tout le délire là tout de suite. De toute façon, tu y as doté, non? Bah oui, je sais que j'ai noté. Et à la fin, ça finissait par le gang des pétasses refuse. Trop drôle. Mais je vois, c'est justement, ça c'est parti de la scène où on découvre que Léonie croyait aussi à la magie. Et du coup, genre, Oui. t'étais là en mode comment ça tu crois encore à la magie? Trop pas. Et justement par rapport à une réflexion de Lottie, qui se comportait comme une connasse. Mais du coup voilà, bon c'est pas gentil parce qu'elles ont toutes pris le rôle de gang des pétasses. Mais en même temps du coup j'ai tellement pris l'habitude que ce bouquin je ne l'appelle pas Star Friends, je l'appelle le gang des pétasses. Voilà, c'est bien, vous le voyez dans les titres des vidéos de toute façon. Dans la description, évidemment, je ne mets pas le gang des pétasses puisque ce n'est pas le nom du bouquin. Ce serait drôle qu'un bouquin s'appelle le gang des pétasses. Franchement, ça serait marrant. Surtout que ça sonne un peu comme des pétasses, mais genre de bas étage, quoi. Genre, vraiment, franchement, ça sonne pas comme un truc sérieux, quoi. Mais du coup, j'ai trop pris l'habitude de les appeler le gang Bon, des c'est pas la pétasses pire parce que- insulte au monde, hein. Voilà, mais franchement, je trouve ça trop drôle. Du coup, j'ai pris l'habitude, voilà. Bon, bref, revenons-en à leur pays super pas intéressant. C'est comment là-bas? Demande Lottie. Magnifique, raconte Lierre. Tout brille, tout scintille. Alors c'est un peu éblouissant quand même. Si vraiment tout brille. Leurs voilà. yeux, ils brillent, frère, donc C'est vrai. je pense qu'ils ont des étincelles dans les yeux 24 heures sur 24, les frères, hein. Ils voient le monde en étincelles. Ça doit être quelque chose, ouais. Parce que chez nous, il n'y a pas vraiment grand chose qui brille, quoi. Normalement, je veux dire. La thune! Attends, je rigole. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu dises ça, ouais. La thune, oui, bon, c'est vrai que la thune ça brille. mais Les quand même. diamants! Les jolies pierres! Sois mon luxe, ma mine de diamants. Et par rapport à la pierre. La pierre. Ah merde. Ça n'a pas été trop dur pour vous de partir? Questionna Sita. Alors ça me fume parce que vraiment j'arrête pas de faire des pauses pour dire des trucs, du coup quand je reprends t'as l'impression qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a eu une coupure. Comme ça. Oh si, répond Saul. Arrêtez. Ça fait 3 fois. Vous avez l'habitude, hein. Ça fait 4 ans que cette chaîne existe. 4 ans que vous nous voyez. Et bien en plus elle râle. Miaou, quoi miaou. Oh, je sais pas si vous l'entendez. De là où vous êtes, vous savez quoi, je remettrai ce passage de la vidéo pour savoir si vous l'avez entendu. T'es une râleuse, poupette? Miaou. Mais franchement, ça serait drôle si vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il y a? Là, Mais on voit bien qu'elle râle. Qu'est-ce qui se passe? T'as des malheurs? T'es chou, je lui fais une caresse. Miaou. Mais c'est pas possible. Tu vas arrêter? Bon. Bon. Sachez que des fois, je viens de me réveiller le matin, elle vient sur mon lit pour m'agresser. Hein. Voilà, littéralement. Je suis en mode Chouki, je viens de me lever, tu peux me laisser me réveiller 5 minutes? Non, la réponse est non. Elle a pas envie. Oh, si, répond Saul. Mais les humains ont besoin de nous. Notre magie peut vous aider à sauver la nature, à soigner les gens et à réparer les choses. C'est qui dit ça? Bah, d'accord. En fait, je ne sais pas. C'est pas écrit. Bon, tant pis, c'est pas grave. On nous a envoyés ici car apparemment quelqu'un cherche à vous faire. Non, C'est pas- peut-être toujours la même personne, hein. Oui, peut-être, mais je sais pas, il y a un tiret donc moi ça sonne comme si c'est quelqu'un d'autre qui parlait, mais c'est pas grave. Non, un tiret, c'est... Enfin, il est où le tiret? Bah, il y a 3 petits points et là il y a un tiret. Je suis désolée. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. mais Ah bon, c'est pas oui, grave. normalement, effectivement. On nous a envoyés ici car apparemment quelqu'un cherche à faire du mal en utilisant la magie noire. C'est toujours la magie noire. La magie noire. La magie noire. La magie Du noire. monde de Gnarnia. La magie noire du monde de Narnia. Oui, on s'était fait un délire l'autre jour. On a reparlé de Narnia et c'est parti sur Narnia. C'est drôle. Oh, putain, Narnia, quoi. Vous savez quoi? À chaque fois qu'elles parleront de magie noire, je dirai la magie noire. Ça enlèvera toute la crédibilité du truc. Mais tant pis, c'est drôle. La magie noire? Répète ça. Qu'est-ce que c'est? Admettons que c'est quand même super drôle. En même temps, je vais pas réussir à garder mon sérieux avec ça, mais c'est pas grave. Faut que là, c'est pas moi qui rigolais, mais les oreilles de Saul frétillent nerveusement. C'est le contraire de la magie des étoiles, explique la biche. Elle sert surtout à blesser les gens, à les rendre malheureux.
Si quelqu'un la pratique près d'ici, il faut trouver cette personne et l'arrêter. C'est dangereux, interroge Lottie dans un souffle. Oui, répond Lierre, mais ensemble, on ne craint rien. Ah oui, parce que vous le verrez. Parce que un pour tous et tous pour un. Vous le verrez dans la suite des chapitres, mais effectivement, il va y avoir une histoire de magie noire dans ce livre qui va être un peu Je pense qu'il y en aura une dans chaque bouquin. Oui, voilà, mais c'est un peu la première intrigue centrale où du coup ils doivent affronter un méchant pour la première fois. Quoi. Voilà. Et apprendre à gérer leur pouvoir aussi, parce que vous verrez que chacune va développer un pouvoir spécifique par rapport à sa connexion avec son immeuble des étoiles. Et ça Je va me rappelle pas ce que c'est. ça va sûrement. Alors, je sais pour Maya et pour Sita, honnêtement, Lottie là tout de suite, je me rappelle pas. C'est parce que je l'aimais pas. Ça m'est pas resté du coup. Et honnêtement, franchement, à le relire, ça me donne vraiment envie d'acheter la suite pour savoir. Donc je pense que à l'occasion, j'essaierai de trouver les autres tomes. Parce que je trouve que l'histoire est quand même sympa et ça m'intrigue de savoir comment ça a progressé et qu'est-ce qui s'est passé après, en fait, tout simplement. Mais dans ce tome, on les voit déjà commencer à apprendre leur pouvoir, à les maîtriser un peu. Donc c'est déjà. Il se passe quand même déjà pas mal de choses dans le tome 1. Mais j'avoue que à l'occasion, j'aimerais bien acheter les autres livres. Comme ça, vous pourrez les avoir sur la chaîne quand on y sera. Et puis pour moi, parce que en vrai, c'est comme les Royaumes de Feu, genre, à part si j'aime pas, si j'accroche pas à une saga comme la Guerre des Clans, que vous verrez probablement un jour sur la chaîne, parce que j'ai dit que c'est peut-être comme ça que je la reprendrai, vu que j'ai pas du tout accroché. J'ai voulu y lire par rapport au fait que c'était la même autrice que les Royaumes de Feu, même si c'était plusieurs auteurs qui l'avaient écrit, et je m'étais dit, vu que c'était un peu associé au Royaume de Feu les trois quarts du temps, vas-y, j'ai envie d'y lire. Et finalement, c'est peut-être que moi, encore une fois, si vous aimez, il n'y a aucun souci, hein, franchement, faites ce que vous voulez. Mais les Royaumes de Feu, il y a plein de persos auxquels je me suis attachée, même s'il y avait des persos que j'aimais pas. Là, je suis désolée. Dans le peu de persos, parce qu'on en a pas vu 30 000 non plus, dans le peu de persos qu'on voit depuis 5 tomes, enfin, techniquement, moi j'en ai lu 3 et j'ai pas fini le troisième, les trois quarts m'insupportent. Et Jess me dira pas le contraire puisqu'elle est de cet avis. Les trois quarts sont insupportables, et dites-vous que même des persos auxquels tu t'attaches peuvent être insupportables par moment. Donc, c'est vraiment chiant quoi. Genre que ça soit Griffe de Tigre, Étoile Bleue, comment il s'appelle Plume Grise. Je suis désolée, Plume Grise, il y a des moments. Enfin, en ce moment, il est particulièrement chiant. Cœur de Feu, ça dépend des fois, mais il y a des moments où il est chiant quand même. L'amour rend con. Voilà. Donc, à côté, dites-vous que mon personnage Le préféré, fils de princesse. Oh Petit nuage, je crois. Petit nuage insupportable, le gosse. Au début, tu vois, tu peux avoir un peu de la peine pour lui parce que, ok, c'est Princesse qui lui a demandé de le prendre, mais techniquement, c'est comme lui à la base, c'est un chat qui ne fait pas partie. C'est un chat domestique. Un chat domestique, donc il est mal vu, etc. Tu peux te dire, c'est pas cool pour lui. Il est insupportable. Ah, j'ai pas de pitié pour lui. Il passe sa vie à faire de la merde. Franchement, lui, au début, quand il arrive, déjà c'est le personnage principal, donc t'es de son point de vue, tu t'attaches, tu te dis, ah c'est pas cool, mais en même temps, tu le vois se faire une place et être accepté par certains au fur et à mesure, se faire des potes, etc. Mais lui, là, franchement, il me pète les couilles. Je sais pas comment il évoluera, mais il me saoule. Donc voilà, et donc dites-vous qu'à l'heure actuelle, mon personnage préféré, et je pense qu'elle le restera, c'est Gros Jaune. Franchement, cette meuf, elle est cool, elle me fait pas chier, c'est un des seuls personnages qui m'énerve pas, franchement. Et un des deuxièmes personnages qui était en train de devenir ma deuxième préférée, j'ai un doute sur comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment en fait, j'ai souvenir qu'elle s'appelle Fougère, mais avec ce bouquin, je suis plus sûre que c'est ça totalement, mais peut-être que c'était Fougère, je sais plus. En tout cas, l'apprenti de Cœur de Feu, qui en fait a eu un accident, je sais plus exactement qu'est-ce qui s'était passé, et qui du coup, en gros, pouvait plus vraiment être apprenti, en tout cas pour se battre sur le terrain, et du coup, on comprend qu'elle va potentiellement devenir l'apprenti de Gros Jaune et devenir guérisseuse, et je trouvais que déjà la relation entre les deux était trop mignonne. Du coup, c'était un peu en train de devenir ma deuxième personnage préféré. Donc voilà, j'ai dit que pour le principe, à l'heure actuelle, j'ai quand même les 5 premiers tomes, et j'ai décidé, du coup, de quand j'y reprendrai, de prendre le 6ème tome quand même pour avoir le premier cycle au complet quand même, pour le principe. Mais à moins vraiment que quelque chose se débloque sur la fin et que je me dise, ah, finalement, ça s'est mieux terminé que ce que je croyais, j'ai plus accroché J'ai au envie de personnage. creuser encore quand même. Voilà. Sinon, à mon avis, j'aurais juste lu le cycle 1 pour le principe de ça m'a intrigué quand même. Je pourrais quand même m'être fait un avis et m'être dit, bon ok, voilà. Mais moi, personnellement, c'est vraiment pas un coup de cœur et j'accroche pas du tout avec. Enfin, peut-être pas du tout, c'est un peu gros, mais en tout cas, franchement, j'accroche pas avec la saga. Quoi. À côté, les Royaumes de Feu, franchement, j'ai adoré. Genre, même les tomes, par exemple, Tueur de Dragon qui s'est fait vache critiquer. Moi, franchement, c'est mon deuxième tome préféré. J'ai grave aimé ce tome, donc voilà.
les royaumes de feu dans mon corps. Dans mon corps, non, dans mon cœur, pardon, dans mon cœur, j'y arrive pas aujourd'hui. Dans mon cœur, alors que la guerre des clans, franchement, pas mon délire. Mais bon, après, je me dis, c'est comme ça, on découvre des trucs dans la vie, bah on n'aime pas forcément, mais au moins on y dit et on se fait un avis dessus nous-mêmes, quoi, voilà. Donc pour en revenir à ça, donc franchement, oui, je disais parce que moi techniquement, quand j'aime bien l'histoire, bah du coup j'ai quand même envie de savoir la suite, donc par curiosité, j'achèterai les autres tomes pour savoir, et parce que franchement, bah, cette histoire, elle est pipou, mais il y a quand même un vrai fond, voilà, il se passe quand même des trucs, tu t'attaches au perso, il y a des moments un peu tristes, etc. Enfin vraiment, je trouve que... Bon bah vous aurez la suite après. Et bonjour et c'est parti, on se retrouve Alors, hein. sachez que je ne sais plus exactement ce que je voulais dire parce qu'on a mangé entre temps, donc voilà. Mais globalement, ce que je voulais dire dans la globalité des faits, c'était que l'histoire. Globalement, dans la globalité des faits. Ouais. C'est que l'histoire est bien écrite, qu'on s'attache au perso et que moi personnellement, ça me donne envie de savoir bah, s'il y a d'autres enfants qui ont trouvé leurs animaux des étoiles, c'est quoi les autres menaces qu'ils ont dû affronter, etc. Et j'avoue que j'ai aussi un autre truc que j'ai envie de voir progresser, c'est leur amitié avec Léonie, parce que bah, elles trois, on voit que c'est un peu des besties et qu'elles sont meilleures potes, mais le côté où Maya... Chut. Bro, le côté où Maya, elle était pote avec Léonie, genre en maternelle, et que après sa personnalité a changé et que ça a fait que un peu ça casse entre elles, entre guillemets, qu'elles soient plus potes, mais du coup le fait que maintenant, vu que bah, elle aussi elle a un animal des étoiles et qu'elle les a aidés à combattre la magie noire. Bah, du coup, ça va probablement ressouder une amitié potentiellement parce que Maya et Sita étaient prêtes à Tais-toi. s'excuser et à reformer l'amitié. Donc, j'avoue que c'est un autre point que j'ai envie de voir se développer dans la suite des tomes, c'est bah, leur amitié aux quatre en fait, voilà, personnellement. Donc, je pense que ouais, à l'occasion, quand bah, je ne sais pas quand ça sera, mais si à un moment donné. Monte, allez. Hop, hop, hop. Allez. Ah, t'es con comme un manche. Oui, ça filme très mal actuellement. Allez. Si Pendant 2 secondes, vous avez eu les jambes d'Alès. Si, je ne sais pas quand ça sera, mais si à un moment donné on retourne à Cultura et que potentiellement on Reste peut là. s'acheter des livres, bah j'essaierai de trouver la suite parce que pourquoi pas. Franchement, bah en fait je voulais déjà acheter la suite, mais genre c'est vrai qu'en y relisant, bah ça me donne encore plus envie de savoir. Donc let's go. Moi je suis pas quelqu'un de pratique. J'ai commencé par des sagas. Mais écoutez, c'est pas ma faute si les bouquins que je lis ont des suites, d'accord? Moi je n'y peux rien. C'est ce que je dis, à part si le bouquin m'attire vraiment pas, je vais avoir envie de savoir la suite. Donc là, ça m'attire, j'aime bien. Donc j'ai envie de savoir la suite. Et là, d'y relire, ça me donne envie de savoir la suite. Donc à l'occasion, à part si je ne les trouve pas, et que dans ce cas-là, bah tant pis. Sinon, bah voilà, à l'occasion, savoir la suite, ça serait cool. J'avais fini sur quoi? Je crois que j'avais fini sur le met ensemble, on ne craint rien. Ça me dit quelque chose, j'ai pas souvenir d'avoir lu ce qui se passe après. Donc. Non. Maya se sent à la fois inquiète et terriblement excitée. Oh, tu me saoules. Quand est-ce qu'on va commencer? Mais, oh Mais non, descends. Quand est-ce qu'on va commencer à apprendre la magie? S'impatiente-t-elle. Maintenant, s'écrie Fougère en sautant sur ses pattes. Le plus tôt sera le mieux, approuve Léa en grimpant sur son dos. D'abord, nous devons trouver quel est votre pouvoir, déclare Saul. Comment on va faire? Demande Maya. La magie des étoiles est tout autour de vous. Il faut juste vous concentrer très fort et ne plus penser à rien. Comme quand on s'allonge au soleil et qu'on oublie tout, questionne Sita. Ou alors qu'on joue un morceau de piano, ajoute Lottie. Rien à voir. Mais chacun ses passions. Lierre agite sa queue. Exactement. Ouvrez votre esprit. Je vais pas y arriver ce soir. Ouvrez votre esprit et vous sentirez la magie des étoiles. Maya se tourne vers ses deux amis. Vous êtes prêtes? C'est parti. Et vous n'en saurez pas plus. Je sais que vous êtes déçus. Oh, Moi aussi, je voulais savoir. En God. plus, dites-vous que moi aussi, je voulais savoir, mais j'ai déjà lu le livre. Mais moi aussi, je voulais savoir. Mais il faudra attendre lundi prochain pour avoir le chapitre 6 du Gang de Pétasse. Je sais que c'est ça. Je sais que vous êtes impatients. Vous voulez savoir quel pouvoir elles ont. Mais vous le saurez lundi prochain. J'ai l'impression de me sentir comme les youtubeurs qui, tu sais, font une série de vidéos en particulier et qui disent ouais, on se retrouve la semaine prochaine, tu vois. C'est terrible. Maintenant, je comprends les gens qui attendent. Enfin, du moins, je comprenais déjà ça, mais j'ai l'impression d'encore plus comprendre les gens qui du coup, doivent attendre une semaine pour avoir la vidéo et qui, des fois, bah, t'es vachement impatient quand même de savoir la suite. Bah là, je me sens comme ces personnes-là. Alors que j'ai déjà lu le livre. Ouais, bah c'est pas grave. Je suis sûre que je me sentirais tout aussi excitée pour les Royaumes de Feu alors que j'ai déjà lu les livres. Et bah c'est pas grave. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui.
Comme toujours, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à nous donner vos petits retours. Mais- Et puis nous, on vous retrouve lundi prochain pour le chapitre suivant. Et on dit bye avec la patate. Oups. Bye bye les gens. Bye bye.